deuxième partie de notre émission, dont le numéro de ce jour, de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la célébration de la femme, à la célébration du 8 mars, la journée internationale de la femme. Mes quatre grandes dames sont restées avec moi pour poursuivre cet échange assez intéressant. Madame Sissoko, on le voit sur le continent, nos assemblées nationales reçoivent de plus en plus de femmes. Il y a de plus en plus de femmes dans nos institutions. Le défi est encore immense, c'est vrai, Madame Touré l'a dit, mais il y a une présence de plus en plus marquée des femmes au sein des cercles de pouvoir, on va dire. Ça vient d'où cette présence? De ce que il y a un plus grand accès à l'éducation, à l'instruction et surtout aux études supérieures comparées aux décennies passées? Alors, moi, je ne sais pas trop quoi dire. Ah, vous ne savez pas? Non, parce que ce que je peux dire, c'est que bon, maintenant, la femme essaie de s'imposer un petit peu aussi dans la vie politique, parce que je pense qu'on a besoin des femmes aussi pour certaines choses, que ce soit l'éducation, que ce soit... je sais pas comment expliquer, mais bon... Mais on a bien compris, ça vient de la volonté. Mais Madame Mikouiza, vous qui dirigez une plateforme politique, d'ailleurs, il y a effectivement, comme Madame Sissoko le dit, la volonté des femmes, mais il y a sans doute aussi des facteurs accélérateurs ou favorisant cette présence de femmes au sein de nos institutions, en tout cas dans l'espace public, au-delà de la motivation personnelle et des appuis que les unes et les autres peuvent avoir au sein des familles. Est-ce que institutionnellement, il y a des pas que nous avons eu dans la mise en œuvre de nos politiques publiques et qui ont favorisé ça? Je pense que actuellement, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plus de filles qui vont à l'école, ce qui n'était pas aussi simple. Contrairement à ce que disait Madame Touré. Justement, les jeunes filles étaient destinées à rester à la maison ou aller dans les champs, faire tout ce qui concerne le ménage et les préparer pour intégrer un foyer, se marier. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de familles qui envoient leurs filles à l'école. Et ça, c'est grâce aussi à toutes ces institutions qui mettent en place des choses, des textes qui permettent ça. Et aujourd'hui, on voit bien avec les ODD, par exemple, 2023 de l'ONU, l'ODD 5, qui justement favorise, parle justement de cette égalité entre les hommes et les femmes. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeunes filles aller à l'école et aller au-delà. Généralement, c'était juste aller apprendre, on commence à l'école primaire et on ne va pas au-delà. On s'arrête à l'école primaire et après, on ne va pas au secondaire. Aujourd'hui, il y a plus de filles qui montent, qui arrivent jusqu'à l'université. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais c'est déjà un début. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a des modèles aujourd'hui. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Qui n'avaient pas avant. Et aujourd'hui, il y a des modèles qui sont là. Et avec les médias, l'actualité, les réseaux sociaux, l'ouverture également avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on voit bien que cette ouverture du monde permet justement à certaines familles de se dire, voilà, pourquoi pas également envoyer ma fille à l'école, peut-être que demain, elle sera quelqu'un que de se contenter de qu'elle reste pour se marier, pour juste fonder, se retrouver dans un foyer. Donc ça aussi, c'est cette modernité qui essaie de gagner l'Afrique, qui essaie de gagner justement les villages, parce qu'aujourd'hui, même dans le village, on a son iPhone, on a son téléphone, et ça permet cette dynamique, en fait, d'avoir plus de filles. Plus on a des filles qui font des études qui partent loin, plus on aura des femmes responsables. Donc c'est ça. Et puis les modèles. C'est qu'en Afrique, on parle moins de ces modèles, des modèles des femmes africaines qui se sont engagées. Moi, je prends l'exemple de Jeanne Martin Cissé,
qui est une Guinéenne, mais qui a été en 1972, elle était devenue la première femme à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'en parle pas. Et ça, c'est des choses qu'on doit mettre en valeur aujourd'hui pour que les filles s'engagent, pour que les parents aussi qui gardent leurs filles à l'école, à la maison plutôt, se disent, tiens, mais pourquoi pas rêver plus pour nos filles. Donc aujourd'hui, ce que je déplore un peu, c'est nos réseaux sociaux d'Afrique, hein, où on voit les filles, les femmes qui... Ça, on va... effectivement. On y reviendra, je pense. C'est un vrai problème. Voilà, c'est un vrai problème. Absolument. Alors qu'on devait mettre en valeur justement ces femmes il faut que ça change. Et il faut que ça change. Absolument. Et qu'on ne s'arrête pas qu'à parler de sexe, mariage, qu'on parle également de cette évolution qui est là. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais on a des choses à dire encore. Hein. On a beaucoup de choses à dire, à se dire. C'est vrai que de plus en plus de parents envoient leurs enfants, filles, y compris même à l'étranger, étudier. Aujourd'hui, c'est pas seulement les garçons qu'on envoie étudier au Canada, à Londres, etc. On envoie aussi les filles et ça doute favoriser cela. Mais vous parlez comme s'il n'y avait pas eu de sacrifice à faire. Est-ce que dans la vie de femme qui est la vôtre, on peut faire tout ça sans rien sacrifier? Si, il y a toujours des sacrifices. Hein. Je veux dire, une femme déjà... faire des enfants, c'est déjà mettre un arrêt à sa vie professionnelle, scolaire, pour pouvoir porter un enfant, mais qui aussi est un plaisir d'être maman. C'est ça. Ça, c'est le plus grand plaisir. Mais c'est vrai que la femme mène tellement de combats, c'est pour ça qu'on dit que la femme est multitâche, quoi. La femme arrive à faire... plusieurs choses. Et les femmes, elles ont toujours prouvé, même en Afrique, quand on regarde même dans un couple, quand on regarde nos parents, si on regarde bien, ce sont les femmes qui portent le foyer. C'est pas, on dit souvent que c'est l'homme, mais c'est la femme qui conseille. J'ai toujours vu ma mère conseiller mon père, voilà, et c'est un grand homme, c'est un grand homme pour moi. Il est resté un grand homme, comme ma mère aussi à cette place-là. Mais c'est vrai aussi que quand je prends l'exemple du Cameroun, au Cameroun, par contre, les femmes vont énormément à l'école. Ça, je veux dire, on a beaucoup de femmes qui sont... Oui, surtout au Cameroun, les femmes sont éduquées, mais n'ont pas de poste qu'elles méritent. Aujourd'hui, ça a changé, ça a quand même changé. On a des femmes à de très grands postes, ce qui n'était pas le cas avant, même s'il y avait plusieurs femmes qui allaient à l'école. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aussi et tout, il y a des choses qu'il faudrait changer parce qu'il n'y a pas de modèle présenté pour montrer aux femmes quelles sont les vraies valeurs, ce qu'il faut faire et comment s'engager, quoi. Voilà. Madame Touré, la question elle est d'ordre sociologique sans doute. Cette femme africaine, mère, qui me dit, au fond, je ne sais pas si le choix que nous faisons, elle parle en tant que femme, est le bon choix. Moi, j'ai été éduqué par ma mère et ma grand-mère, mais je vois presque pas mes enfants. C'est la nounou qui éduque, c'est une nounou qui éduque mes enfants pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils seront demain comme adultes. Je suis toujours parti parce que le métier, le travail. Alors, quand elle est à la maison ou qu'elle n'est pas, c'est pareil pour les enfants parce qu'ils sont habitués à la nounou. Ça aussi, c'est un sacrifice dont vous êtes consciente, vous l'avez fait, vous aussi. Quel regard vous avez sur cette problématique-là? C'est très justement cela quand vous parliez de sacrifice. Parce que ces avancées de la femme lui coûtent un sacrifice. On demanderait, la femme fournira 2 à 3 fois plus d'efforts qu'un homme pour arriver au même résultat, au même poste que lui. Et quand elle sacrifie l'éducation de ses enfants, c'est un sacrifice. Oui. Même en politique, son engagement en politique lui coûte, c'est un sacrifice. Elle mène les mêmes combats que les hommes, mais elle est battue, elle est violée, elle est violentée. Il y a beaucoup de sacrifices. La femme... Et c'est à juste titre d'ailleurs que Soundiata Keïta disait n'offensez pas les femmes, ce sont nos mères. Mais aujourd'hui, après la bataille de Kouloukanfouga, qui s'en souvient? Combien s'en souviennent? Quand on voit toutes les violences qui sont faites aux femmes,
moi, j'ai une pensée pour les femmes de l'Ituri et de l'Est du Congo, du Kivu, Bien sûr, où le corps de la femme est devenu un champ de bataille. c'est ça. Le viol est une arme de destruction massive. Mais ces sacrifices-là, qui va nous en alléger? Qui? La femme est devenue un objet sacrificiel. C'est son engagement pour arriver à un bien-être social lui coûte tellement plus qu'à l'homme. C'est sûr. Voilà. Donc, mais on est là-dedans, on est obligé d'avancer pour nos enfants, pour nos jeunes sœurs. On espère encore un changement de la société en notre faveur, mais il y a du chemin. Un changement, puisque vous parlez de changement, ça nous permet d'anticiper le prochain thème. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le temps de travail pour les femmes? Est-ce que aujourd'hui, véritablement, on peut considérer que vous avez gagné beaucoup en ayant les mêmes 35 heures que les hommes? Quand l'enfant pleure à la crèche, c'est pas le père qu'on appelle, c'est la mère qu'on appelle. Quand il est malade, ce n'est pas le père qu'on appelle, c'est la mère qu'on a. Vous faites 35 heures au même titre que l'homme, et arrivé à la maison, c'est encore vous qui vous occupez. Au fond, vous faites, je sais pas, vous faites 24. Je sais comment vous... Surtout quand on est seul à élever aussi. Surtout quand on est seul. Parce que moi, Je dirais ça. plutôt que c'est l'éducation des hommes qu'on devrait voir. Oui. C'est pas de diminuer le nombre d'heures, parce que déjà une femme est multitâche, comme on dit. C'est ça. Donc elle peut faire 70 heures, ce serait comme 35 heures pour elle. Mais sauf qu'il faudrait qu'elle ait le soutien de son mari, tout simplement. Oui, mais comme si vous elle n'a disiez pas tout le à mari, l'heure. comment elle fait? Non, Oui. ça c'est un autre cas. Je vais dire, quand les gens prend le schéma prenons couple. le schéma couple. Après on prendra le D'accord. schéma vraiment Tout à fait. femme seule. Schéma couple, moi je dis la femme devrait et doit se reposer aussi C'est ça. sur son mari. Comme vous disiez tout à l'heure, la crèche appelle, pourquoi on n'appelle pas l'homme? On Oui. devrait appeler le père de l'enfant. Un enfant, c'est quand même vient de deux personnes, de père et de la mère. C'est pas que la mère seule On est d'accord. voilà, déjà elle a porté 9 mois, dont le père devrait aider aussi. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est dans l'éducation de la mère. C'est la mère qui doit connaître comment éduquer aussi ses enfants. Moi j'ai 2 garçons, par exemple. Moi j'ai 2 garçons et moi les garçons, je les ai éduqués. Ils peuvent faire à manger, ils peuvent faire le ménage, comme je leur ai dit. Demain vous serez en couple. C'est pas, vous n'allez pas attendre que votre femme rentre et fasse à manger, quoi. Vous devez faire à manger, vous devez... Ça, c'est une bonne éducation. Voilà, c'est... Moi, mon temps, tu vas à la cuisine, tu es puni. Parce que ce n'est pas la place d'un garçon d'être à la cuisine. Alors que non, ça devrait être le cas. C'est vraiment un accompagnement. Pour une mère seule comme pour un père seul, après ça, c'est une autre façon de voir. Parce que là, je suis d'accord de diminuer le temps de travail si la mère aussi est d'accord de faire ça. Parce que ce n'est pas toutes les femmes non plus qui acceptent d'être tout le temps avec les enfants. Ça, il faut aussi le comprendre. On a l'impression que la femme... C'est fatigant. On a l'impression que la femme, c'est son métier, c'est son devoir, c'est une obligation. C'est pas que c'est une obligation. On aime être mère, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'aussi on veut être là tout le temps pour... c'est une question de culture. Moi, en tout cas, enfin, j'ai été seule à élever mes enfants et je pense leur avoir inculqué des bonnes bases, en tout cas. Aujourd'hui, ils sont pratiquement tous des adultes. Et ils me disent, oui. Et ils me remercient en me disant, maman, merci parce que tu nous as bien élevés. Tout ce que tu nous as inculqué, vraiment. Mais vous avez dû sacrifier votre vie. Oui. Parce que vous aviez eu j'ai travaillé. une vie sociale, c'est ça. J'ai travaillé, j'ai élevé mes enfants toute seule. Hein, et j'ai m'organisé avec eux en même temps. Chacun avait une tâche à faire aussi en même temps. Il y en a un, bon, ceux qui étaient plus petits, les plus grands s'occupaient pour les amener à l'école. Et d'autres faisaient à manger. Et d'autres faisaient le ménage. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je m'en sortais. Hein. Et c'était pas facile. Mais je remercie Dieu. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes comme moi hein, dans cette situation-là, de toute façon. Quand je parlais de diminution du temps de travail, c'est avec l'idée qu'on vous maintienne le salaire, le même salaire. Puisque Mme Touré disait qu'elle espère qu'il y aura des changements en faveur des femmes. C'est
c'est à travail égal. Enfin, je veux dire, la moitié, je fais 35 quoi, divisé par 2, ça nous fait 17. Oui, 17 et demi. 17 et demi pour un salaire de 35 heures. Alors, moi, ça peut être une évolution. C'est problématique. Alors, moi, mesure où- j'aurais une autre vision, par contre, sur cette question que vous venez de soulever. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait cette égalité entre hommes et femmes. Alors, on ne va pas dire qu'il faut baisser le volume horaire, le temps de travail des femmes. Tout à fait, non. C'est plutôt Au moment emmener où- la société à accepter, parce qu'il y a ces traditions qui pèsent sur la femme. Mais madame, Il faut il y a- aller vers le changement, ce changement qui veut que l'homme également s'implique Oui. dans Dans l'éducation l'éducation des des enfants. Et quand on dit 35 heures, mais les enfants sont à l'école. Oui. Donc, je veux bien, je parle avec cette vision aussi de l'Europe. Oui, mais Donc, vous- les enfants sont à vous l'école reposez pendant le vos temps qu'ils 35 reviennent. heures. Voilà, le temps que vous êtes dans vos 35 heures, les enfants sont à l'école aussi pour leurs 35 heures. Donc, c'est ça aussi. Bon, après, on gère le soir, on gère le matin, on gère les week-ends, les vacances scolaires. Donc, je parle en fait vous pensez en que ayant... il faut réaliser l'égalité à ce niveau-là. Ben, pour moi, l'égalité... C'est 35 heures de travail. Toi, 35 mon mari heures, moi, travaille 35 heures, je veux travailler aussi 35 je heures. travaille 35 heures, Mais ça à c'est la clair. fin, oui. Pourquoi? Parce que ça permet aussi cette indépendance des femmes. Alors si vous commencez à réduire, à remettre l'inégalité, on va où? Donc, Non, pour le si même nous- salaire. C'est pas le mais salaire. c'est pas Ah, ce n'est question- pas le salaire. C'est pas question de salaire. C'est une question d'activité. C'est une question d'activité. D'activité, d'accord. Voilà, c'est De vraiment ça qui est important, de s'assumer d'être dans la société. l'égal de l'homme et de participer dans la société autant que les hommes. On peut Et pas être d'ailleurs, l'égal c'est de pas l'homme. l'égalité. Et- l'égalité. Mais au et moment d'ailleurs, où oui. on parle Et d'égalité de d'ailleurs- salaire, on ne va pas diminuer le temps de travail de la Justement. femme. Par contre, est-il normal que l'homme profite de congés de maternité? Et Paternité, aujourd'hui, si. Ah, de de paternité aujourd'hui. Pourquoi on a mis ça en place? Il a Justement, accouché, c'est pour toutes qu'est-ce ces qu'il raisons. fait? Non, Qu'est-ce qu'on non, croit non, sur ce plan, quand même, je suis d'accord pour le congé paternité parce que Ah ça bon? permet à l'homme d'être à la De maison s'impliquer. et de s'impliquer. C'est Et c'est ça. ce que les jeunes font aujourd'hui. Oui, oui, Mais c'est est-ce vrai. qu'on s'implique Non, ils réellement? s'impliquent. Il faut Quand je vois les rééduquer, jeunes, quand je vois les jeunes, les hommes, les garçons. Et c'est ce que je dis, c'est le rôle des nouvelles générations de femmes aujourd'hui, qu'il faut éduquer les garçons dans ce sens-là, qui n'auront plus des femmes comme à l'époque de leur grand-mère Mais et de on le leur voit mère. déjà. Ça, c'est Parce très intéressant, ce que vous que, dites. ça évolue C'est un et nouveau qu'il mode faut de que, vie. en Afrique aussi, qu'on puisse évoluer. On ne va pas rester sur ça. En Afrique, c'est autre sur, chose. justement, Je parce propose, que ma grand-mère a été à la maison faire à manger, que ma femme aussi doit faire la même chose. Eh ben, il faut bien qu'on commence à le faire. Je propose qu'on Pour marque que- une courte pause sur le dans Merci. quelques instants pour la suite de notre émission. Merci. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.